descends de ma voiture, je vais les saluer, puis je continue. Je respecte les musulmans. Mais le gars là, le fils de pasteur, l'ancien chrétien qui dit qu'il était ancien chrétien, fils de pasteur, c'est lui qui veut créer conflit. Toi, tu viens trouver une religion qui existe avant toi. Toi, ton papa est pasteur. Tu viens d'arriver dans une religion. La religion t'a accepté. C'est toi qui veux mettre cette religion en guerre. Tu es sûr que tu n'es pas un espion pour aller créer le désordre là-bas. Mais finalement, on doit te poser les questions sur tes véritables intentions dans cette religion. Mais à un moment donné, on doit te poser les questions sur tes véritables intentions dans cette religion. Parce que cette religion a toujours été en paix jusqu'à ce que le fils d'un pasteur rentre dans cette religion et donne des ultimatums à un guide religieux. Dessus quoi? Le porte-parole des pasteurs de Côte d'Ivoire. 10 000 pasteurs à sa charge. Juste qu'il me filtre avec un make-up. Petit frère, il ne faut plus faire ça. C'est un conseil. Il ne faut plus faire ça. Le pays, là, il est trop sérieux. Il ne faut pas croire que la Côte d'Ivoire, c'est dirigé par les musulmans. Il faut enlever ça dans ta tête. Faut enlever. Il y a des gens souvent qui disent, comme nos autorités sont de notre foi religieuse. Ceux qui sont là, faut les fréquenter. Aujourd'hui, là, il y était 5 ministres. Il fallait les fréquenter. Eux, ils ne sont pas d'affaires de religion. Hein. Tu t'amuses, ils t'attachent. Tu deviens un problème pour l'unité nationale, ils t'attachent. Ils ont attaché pasteur, ils ont attaché imam, ils n'ont pas peur de quelqu'un. Eux, ils ne sont pas dans les histoires de haut. Tu deviens une menace pour la cohésion nationale, ils t'attachent directement. Évitons ça. On est à 9 mois des élections. Dieu merci, nous tous, on s'est ressaisis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe à autre chose. Voilà. Parlons du bien qui est dans notre religion. Ne parlons pas du mal des autres religions. Parlons du bien. Moi, je veux être musulman. Parle-moi de ce qu'il y a du bien en islam. Prêche-moi de ce qu'il y a de beau en islam. Moi, je vais te prêcher ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a d'agréable en Jésus. Et puis quand on se retrouve, au-delà de la religion, nous sommes des êtres humains. Le président de la République de Côte d'Ivoire est musulman. Sa femme est catholique. Sa fille est protestante. Il n'y a pas président qui est plus laïque que Alassane Ouattara. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un président sous lui que les religieux ont été aussi heureux. Il n'y a pas eu de clivage, il n'y a pas eu de dénigrement, il n'y a pas eu de discrimination. C'est soit Alassane Ouattara. Et dont le président a réussi sa mission. Quand une sorcière évangélique de Côte d'Ivoire, le commando de l'église évangélique de Côte d'Ivoire, quand il sort là, ça lui fait guerre. Il allume sa propre. Et puis il vient s'asseoir. Et puis ça ne va pas quelque part. Et ça ne vous concerne pas. Vous vous mettez à l'écart. Et vous appelez le président des imams du Cameroun. Vous dites alors oui, ta fille là, il faut la recadrer. Il ne faut plus venir parler dans les affaires de Côte d'Ivoire. Plus jamais. C'est comme ça en fait. Toi tu ne charges pas une palabre qui n'est pas ton palabre. Voilà, chacun son naga. On doit te concentrer sur les nagas de tes frères ivoiriens. Parce qu'au-delà de tout là, c'est le patriotisme d'abord. Voilà. C'est l'ivoirien d'abord. Donc, à tous les chrétiens, le débat est désormais clos. On ne parle plus de ça. Nos frères ont parlé, ils ont expliqué, ils se sont expliqués, on a parlé, on a fini, le débat il est clos. Maintenant, on rit, on s'amuse, on blague. Lui-même qui a fait communiquer là, si le monde se voit dans la rue, il a dit oh, Mamaïe, il a dit oh, général, toi général, mais on s'aime, en vérité on s'aime. Mais l'enfoiré, il allait me fit. Oui, mais je n'aime pas ça. Hein. Fils de pasteur, je n'aime pas ça. Hein. Faut plus faire ça encore. Hein. Faut plus faire ça encore. Sinon, je viens venir t'attaquer avec une machette. Hein. Faut plus faire ça encore. Hein. Voilà. Il faut parler à ton petit là. Faut dire, on a foulé. On n'est qu'à calmer les choses. On se voit tout des repas. Regardez comment ce serait beau. Marco soit assis. Nous tous on est assis. Et puis on mange ensemble. Et puis on attrape les mains. On lève. On dit la Côte d'Ivoire, une et indivisible. Maintenant, ce qu'on s'est dit en privé, ça ne sort pas. Voici qu'on fonctionne. Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. J'ai réglé des problèmes auxquels vous n'imaginez même pas. J'ai participé à la construction des mosquées auxquelles vous ne vous imaginez pas. Si je dis ça, mes frères chrétiens, moi je suis fâché contre moi. J'étais à donner plus de 15 millions pour mosquées à l'intérieur du pays. Je n'ai jamais parlé de ça. Parce que si je parle, les chrétiens vont me lire. Ils vont me montrer. Ah, les personnes disent, ah, donc toi, oh merde, j'ai parlé. Mais putain de bordel de merde. Ma cause sur ta bouche, ta bouche, pas un peu secret. Mais bête que tu es. Tous ceux qui ont fait les captures à cet instant précis, supprimés. Voilà, je n'ai jamais dit ça. Voilà.
On répond en arrière, jamais. Donc, nous sommes des frères. Blessé. C'est pas bon. Le rôle du religieux, ce n'est pas de blesser. C'est d'apaiser. C'est d'apaiser. Moi, je ne suis pas hypocrite. Et puis quand je le dis, c'est comme si je me justifiais. Bon, je suis pas hypocrite. Bon, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Moi, je suis un bandit. Voilà, el bandios. Mais j'aime Jésus. Jésus a changé ma vie. Moi, vous ne savez pas, j'ai souffert dans ma vie. J'ai été dans les gangs. J'ai jamais été heureux. Depuis que j'ai accepté Jésus, je suis heureux, j'ai la paix. C'est pour ça qu'on attaque. Quand Buida veut attaquer l'église par ces histoires de taxes sur les louanges, je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est comme si un volcan se lève en moi et je ne peux pas me taire. Je ne peux pas. Il y a des personnes qui parlent mal souvent des chrétiens, ça ne me dit rien. Mais quand je vois que l'intention de la personne est d'opposer les religieux, est de détruire, là je sors. Et quand je sors, après à comprendre la philosophie de Makoso, leader religieux, pourquoi je sors plus sauvagement? Je sors plus sauvagement. Et ça, il y a l'expliquer. Parce que les gens n'ont pas compris pourquoi je suis sorti brutalement. Et je vais encore sortir. Là, je ne pense pas aux sorties. On m'a amené d'autres vidéos. Dans mes prochaines sorties, là, ça sera encore des fois plus bas bien. Non, et ça sera dingue. Moi, quand Jésus m'a appelé, il dit, Makoso, je t'appelle à me servir. Mais le contrat entre toi et moi, je t'informe qu'on va te tuer à cause de Jésus. J'ai dit à Jésus, oui. Donc, comprenez ce qu'il vous parle. Dans sa tête, il doit mourir pour Jésus. Donc, les menaces, les intimidations, la prison ne me fait pas peur. Même la lumière qu'elle allume là, c'est les mécréants qui peuvent tuer. Elle mange la nourriture des mécréants. Merde, maman Nangaï, ma soeur si. Mais la sorcellerie te donne quoi, la bordellerie. Merde, on t'a envoyé. Voici une wakatologue, une waka, une petite vendeuse de piment. Toi, venez, toi, tu vis chez les chrétiens. Hein? Wow, Seigneur. Regardez le commentaire. Et c'est elle qui répond. Hein. On dit merci beaucoup. Mais s'il te plaît, photo accrochée derrière là. Est-ce que c'est bon? On parlait de la photo de Jésus. C'est la photo de Jésus qui est accrochée derrière elle. Et elle répond, j'habite. Et regardez ce qu'elle dit. J'habite chez les chrétiens. Je ne les impose rien. C'est à moi de sortir. J'ai amené ça même à Aya Robert. Voici le tableau là qui est derrière. Voici le tableau là qui est là. Voilà, voilà. Et puis le gars a mis le commentaire. Voilà. Chrétiens, oyez! Chrétiens, oyez! Les chrétiens, 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 les chrétiens. Chez nous, un enfant mal élevé décide de se convertir à la religion musulmane, on le garde, on ne le chasse pas, on ne le menace pas, on ne le tue pas, on ne le frappe pas. Chez nous, là, on s'en fout. Si ta religion te plaît, il faut partir là-bas. C'est nous les chrétiens, nous c'est notre éducation. La fille là, c'est nous on héberge. C'est chez nous elle mange. Connexion internet qu'elle a là, c'est nous on paye. Et puis elle vient nous insulter. Est-ce qu'il y a une religion qui est aussi tolérante que la religion chrétienne? Regardez vous-même. Elle assise dans la maison des chrétiens et puis elle est en train de nous insulter. Sa maman ne parle pas, son papa ne parle pas. Elle m'a dit que quand son papa est décédé, père l'âme de ton père. Ses soeurs ne parlent pas, on la regarde. Parce qu'elle est problématique. C'est un problème. Ce sont les enfants sorciers qui sont dans les familles, qui ont fait la sorcellerie jusqu'à on les a attrapés. Et puis qui dit maintenant je suis devenu musulman parce que votre religion là, il se cache maintenant derrière la religion pour faire le mal à tout le monde. Cette fille là, on va régler son cas. Parce que c'est une extrémiste islamiste. On va régler son cas. J'assume ce que je dis. Parce que dans les études des extrémistes islamistes qui essaient de gâter le nom de la religion musulmane, il y a des signes.
Les terminologies telles que massacre, telles que égaré, ce sont les terminologies qu'ils utilisent dans leurs propos. Nous, on a étudié ça. Elle a utilisé tous les codes qui demandent celle-là. Demain, ne soyez pas surpris qu'elle est mariée un haut chef de Boko Haram. Les Camerounais, je vous préviens, quoi que vous voyez là, ne soyez pas surpris que demain, vous apprenez qu'elle est allée marier le chef de Boko Haram qui a tué les Camerounais. Parce qu'elle est dans le courant de leur pensée, de leur mental. Les chrétiens sont un problème. Les chrétiens sont des bordels. Il faut tuer les chrétiens. Il faut exterminer les chrétiens. Elle est dans cette logique. Elle a ce qu'on appelle une blessure émotionnelle familiale qu'elle utilise dans le cadre de la religion pour détruire certaines personnes. Sinon, de vous à moi, la petite fille Fatou, qui est couchée tranquillement au Sénégal, qui est 2 fois plus belle que elle. Quand tu regardes Fatou, et puis tu regardes cette fille-là, est-ce qu'on peut comparer? Quand tu regardes Fatou, tu dis, hey, Fatou, lèvres rouges, beauté naturelle. Elle est tellement jalouse de voir que la petite Fatou est belle, glorieuse, désirable, que la frustration du fait qu'aucun homme ne la drague, elle prend toute sa haine, sa lourde haine, avec sa lourde forme, sa tête en dirait la pastèque, pour venir déverser sa haine sur la mère de Fatou, qui est musulmane. Et Ismaël Aka ne l'a pas parlé. Ismaël, qui es-tu? Qui es-tu, fils du pasteur? Avec sa sœur ancienne chrétienne soi-disant, les deux là, qui êtes-vous? Quel est votre calendrier caché au sein de l'islam? On doit tout savoir à la fin. Parce que Ismaël, le père spirituel de la petite sorcière, devait lui dire, on ne fait pas ça, on ne dit pas ça. Mais il vient nerveux. Je donne 72 heures. Ismaël, qui es-tu? Fils de pasteur, quel est ton calendrier caché? Quelles sont tes ambitions cachées? Il faut qu'un jour tu nous expliques ça. Mais finalement, on ne comprend pas. Toi-même, faut voir. C'est toujours les anciens chrétiens qui deviennent musulmans. Mais nous-mêmes, les musulmans, on n'est pas remarqué. Les musulmans, répondez à ma question. Les musulmans qui sont nés des familles musulmanes, est-ce que vous vous comportez comme elles? Non, hein. Vous êtes modérés. Je vous pose la question. Les musulmans, vous qui êtes nés de père et de mère musulmans, vous vous comportez comme elles? Vous insultez comme elles? Vous faites ça là? Maintenant là, je parle créer un autre compte. Vous ne connaissez même pas. Sur Facebook, j'ai perdu mon premier compte qui a 60 000 abonnés. Ça m'a fait mal. J'avais la visibilité comme si j'étais une influenceuse. C'est Jasmine. Ça m'a fait mal. Depuis que le compte est parti, plus rien ne me fait mal sur la caisse. Plus rien ne me fait mal sur la caisse. Je vais signaler mon compte. Vous faites à qui? C'est parce que vous vous reconnaissez. Une musulmane fait clash. Une femme voilée, musulmane, fait clash. Une femme voilée, musulmane, faisant la charité, la bonté, elle fait clash. Merde! Mais qui sont ces nouveaux musulmans? Sorciers, maudits, qui rentrent dans la religion musulmane pour salir la religion. Qui sont ces chrétiens infiltrés au sein de la religion musulmane pour salir cette religion? Et les imams se taisent. Ils donnent 72 à Marcos. Le fou de Jésus, le gangster de Jésus, on donne 72 Super est chaud. À cause de qui? On dit non, il y a une petite fille au Cameroun. Oh, qui prêche bien. On va l'écouter prêcher. Allô, monsieur le maire. Oui, je lis ça tout. Vous êtes encore là-bas, non? Il faut partir à l'hôpital. Est-ce que c'est n'a pas été à l'hôpital? Imam! Imam! Imam Bente! Imam! 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 Venez! Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Elle a fait quoi?
Je prends sac de maladie. Sac de maladie. Attends, faut partir à l'hôpital. Elle fille chrétienne n'a pas à l'hôpital. Vous êtes malade. Il bat bien. Il joue faire ton bas bien cassé. Il bat bien. Allez porter plainte maintenant. Son bas billet chaque 5 heures du matin qu'elle se réveille. Son bas billet chaque 5 heures qu'elle veut prendre, comme on appelle ça, Yomi. Son bas billet chaque fois qu'elle veut dormir. Son bas billet cassé. Parce qu'en parlant des filles, elle a parlé de mes, elle a parlé de mes filles, elle a parlé de mes soeurs, elle a parlé de ma famille. C'est celle-là vous défendez. C'est celle-là vous voulez défendre. Musulmans, c'est celle-là que vous voulez défendre. Elle va détruire votre religion. Elle va délier, elle va gâter l'image de votre religion. Elle va créer la division dans des pays. Elle va diviser Côte d'Ivoire. Celle-là, c'est une sorcière. C'est une sorcière. C'est une sorcière, celle-là. C'est une go bab. C'est une go maudite. Quand j'ai ça, je connais. Donc, les vrais musulmans, et pays de paix. Et regardez au Mali, il y a une femme musulmane, comment on l'appelle? Maman Batouli. Voici le vrai femme musulman. L'imam Bété, voici le vrai imam. Ne tombez pas dans le piège de cette fille-là. Ne tombez pas dans son piège. Hein. C'est une fille qui s'est convertie pour faire règlement de compte. Hein. Les filles chrétiennes, vous êtes remplis de maladies. Vous n'avez pas, donc vous n'avez pas vu toutes ces vidéos-là. Ils m'ont bêté sûr que tu n'as pas vu tout ça. On ne t'a pas bien parlé. On t'a sûrement dit que non. La fille a dit que non. Quand vous dansez sur les musiques chrétiennes, je suis d'accord. Hein. Quand des musulmans dansent sur la musique des chrétiens, moi-même personnellement, je vous le dis, ça me choque. Je vous le dis honnêtement. Parce que, non, moi... Gossip Verré Chaud. J'ai donné ma vie. Ma vie à Jésus, c'est une confession. Donc tu es chrétien à partir de là. Hein. Tu n'es plus musulman, tu es chrétienne. Mais tu as confessé que tu as donné ta vie à Jésus. Donc on ne veut plus te voir à la mosquée. Tu es chrétienne. Ah oui, je suis d'accord. Mais quand tu ajoutes, ce sont des égarés. On se dit non, c'est ce que le Coran dit. Mais quand on t'écoute maintenant, en parlant des filles chrétiennes, en disant que vous êtes remplis de maladies, il faut nous montrer son verset coranique. Donc s'il n'y a pas son verset coranique, donc tu es dans une campagne d'injure et de création de conflits entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Donc toi, en temps normal, on doit t'interpeller pour te dire, madame, on ne veut plus que vous fassiez des lives pour parler de la religion. Vous êtes musulmane, allez au travail, trouvez-vous un mari, vivez votre foi, mais vous n'êtes pas habilité à tenir des propos islamiques ou bien des propos coraniques sur les réseaux sociaux parce que votre langage et vos prêches créent des divisions et des tensions. Voici ce qu'on appelle un organe sérieux. Une organisation sérieuse l'interdit ou bien les imams du Cameroun vont voir les autorités pour dire cette fille, nous ne la connaissons pas parce que les propos qu'elle tient ne viennent pas de nous. Interpellez-la, interrogez-la, écoutez-la. Mais nous ne nous tenons pas responsables des actes qu'elle est en train de poser. Mais vous n'allez pas prendre elle son niaga pour transporter l'odeur de sa sorcellerie en Côte d'Ivoire. Une petite Camerounaise maudite a failli diviser les religieux de Côte d'Ivoire. Ouais, sa sorcellerie est forte. Elle a envoûté Ismaël Aka. Ismaël Aka, la fille là, elle t'a envoûté. Je vais te délivrer ce soir-là. Passe ici, enfant de pasteur. La fille là, elle t'a envoûté. Tu as venu dire, je te donne 72 heures. Je suis ton camarade. Passe là-bas. Passe là-bas. Arrête-toi ici. Passe là-bas. Elle est envoûtée. La fille, Félix dit que je te donne 72 heures. Passe ici là-bas encore. Quand je te donne 72 heures, je suis ton camarade. Quand je te donne 72 heures, tu vas aller trafiquer l'imam, le mettre dans tes bêtises là, pour créer des tensions. Ismaël Isaac, il m'a amené une de ses vidéos. Il dit voilà, bon, on m'a amené plusieurs vidéos de la sœur. Tu n'étais pas informé. Il faut t'informer. Tu n'es pas informé, Ismaël Aka. Tu n'étais pas
Laka. Je t'ai battu 1-0. Tu es KO. Je t'ai mis KO. Il fait une vidéo même pour dire, bon, pour la cohésion, vous avez gagné. Je t'ai mis KO. Je savais que tu allais prendre le KO. Jésus t'a mis KO. Ismaël Aka, Jésus t'a mis KO. Je savais que tu allais prendre le KO. Parce que cette histoire-là, ça ne peut pas aller quelque part. Elle s'est attaquée à notre religion. On ne touche pas à la religion. On ne touche pas. Parce que la riposte là, elle va se faire sentir. Quelqu'un touche à la religion musulmane, vous l'agressez. Quelqu'un touche à la religion chrétienne, c'est moi. L'inconverti, c'est moi. La bouche inconvertie, le général, le tueur de Christ Japé qui sort. Et puis il boit ton sang. Et puis ça va pas quelque part. Voilà. Ismaël Aka, là tu es KO. Il a vu ton direct en train de faire 2000 et quelques personnes. Vraiment, ouais, vraiment, c'est mes frères chrétiens. Hein? C'est mes frères chrétiens. Vous, si vous faites ça, on va pas les meilleurs poulets là aussi. Oh, tu as pris KO, enfoiré. Tu pensais que tu allais venir me mamailler, prendre ton make-up, mettre ton petit filtre, mettre la petite douce musique chrétienne musulmane en bas pour que tous les musulmans allaient se rallier à toi pour me combattre. Ils ont dit, enfant de pasteur. Toi, enfant de pasteur là. Côté tu viens d'arriver, hein? Hey, tu viens d'arriver, hein? On dit à l'autre, son collègue, comment il s'appelle l'autre là? Son l'autre qui parlait lui là. Oh, j'oublie, ils sont deux. Il y a Ismaël Aka et puis à l'autre. Comment l'autre là s'appelle? Dis-moi son nom. Oh, le collègue d'Ismaël Aka, il s'appelle comment? Oh, c'est juste pourri, on entend des rires maintenant, tout nous. Voilà. Le gars là, le collègue d'Ismaël Aka, il s'appelle comment? Donnez-moi son nom. Diane Oussad. Regarde. Diane Oussad. Regarde. Le fils du pasteur. Il dit, mon ami, il dit, oui. Tu vas où là? Non, Makoso. Tu vas où là même? Attention, hein. Toi, tu viens d'arriver dans la pelle. C'est quoi ça d'écrire? Depuis quand dans le Coran dit, si quelqu'un t'a manqué, il faut aller en justice. Il faut laisser là. Laisse Allah va régler. Makoso, nous allons te montrer que dans ce pays, tu n'es pas au-dessus de la loi. Je tiens déjà à t'informer que j'ai appelé les autorités compétentes. Ouais, ça tête là. Fils du pasteur. Ouais, ça tête. Sors. Ouais, ça tête. Non, Ismaël Aka, non. Dieu, tu as fait le buzz, non. C'est pas possible. À cause de qui? Ismaël, vous ne connaissez pas. À cause de qui? Vous êtes bien malade, mais vous ne connaissez pas. À cause de celle-là. Et dis, tu sois avec un gars qui est donc. Vous n'avez pas remarqué que elle a un double visage. Je vais vous montrer la preuve. Je vais vous montrer la preuve. Attendez, je vais vous montrer. Attendez. Attendez, je vais vous montrer la preuve. Comment elle s'appelle? Son compte c'est quoi même? Entrer sur TikTok, c'est facile. Il paraît qu'elle a changé de TikTok. Ah oui, elle a changé de TikTok. Regardez bien. Hein. Regardez bien. Regardez bien. Où est la vidéo? Elle a parlé de ça même. Voilà. Entrer sur TikTok, c'est facile. Mais sortir de là, c'est très difficile. Écoutez-moi bien. Mais écoutez-la ici. Ton gars là avec qui tu sors, il est en train de coucher à côté avec d'autres. Je vous pose la question. Est-ce que c'est la même voix? Répondez-moi. Est-ce que c'est la même voix? Répondez-moi. Est-ce que c'est la même voix? Vous n'avez pas l'impression